Sur les Champs-Élysées, au McDo. Ce que je voudrais proposer, c'est pas de Condé dans nos McDo, pas de merde dans nos burgers. Ici, le McDo, là, il a été vendu à un franchisé. Du coup, en gros, on vend les salariés comme les sandwichs, comme les hamburgers. Moi, je connais la franchise, je sais ce qu'on perd. Je sais pertinemment ce qu'on perd. Et qu'aujourd'hui, on est en train de faire passer aux gens, leur faire croire qu'on va gagner quelque chose. En fait, il y a une structure nationale qui est Mac de France ou compagnie, ça dépend comment les gens ils appellent ça. Et en fait, Mac de France vend le McDo parce qu'il considère qu'il lui rapporte pas assez de thunes ou parce qu'il considère qu'il est un petit peu trop actif syndicalement et que ça les dérange. Et quand ils vendent à un franchisé, le franchisé il fait des entreprises uniques par restaurant. Comme ça, en fait, il y a moins de 50 personnes, il n'y a pas de délégués syndicaux, il n'y a pas d'IRP, il n'y a pas de représentants. Et du coup, en fait, il n'y a plus de défenseurs des salariés. Au moment où les salariés ont pour eux un petit peu trop d'avantages, la première des choses qu'on va faire, c'est de revendre un franchisé qui lui remettra tout à plat et refera tout ce qui était pour baisser le prix de la main-d'œuvre, par exemple. Les heures supplémentaires, par exemple, je vais vous donner un exemple. On avait des heures supplémentaires qui étaient payées plus de 125%. Lorsque le nouveau franchisé est arrivé, lui, il a fait passer comme quoi, maintenant, c'est du repos compensatoire. Dans les restaurations rapides, ils embauchent beaucoup d'étudiants, de personnes assez jeunes. Donc ils ne connaissent pas réellement leurs droits déjà. Donc en enlevant les instances représentatives des employés, là ça devient le chaos. Je fais partie du comité de soutien aux salariés de la restauration rapide. Je trouve ça normal de soutenir les salariés précaires qui luttent, qui ont déjà des conditions de travail difficiles. Et là avec la revente, ça va être encore plus difficile. Moi 23% de salaire, ce qui est énorme pour des petits salaires. Je suis manager chez KFC Ménilmontant et les conditions c'est exactement les mêmes choses. Les franchises, nous on a subi un plan social économique au niveau des personnes du siège social, 65 personnes qui ont été licenciées. En fait c'est la mise en place des ordonnances Macron avant l'heure chez McDonald's. En fait, ça fait un bout de temps que c'est préparé tout doucement, ça a été préparé avec Sarkozy, ça a continué avec Hollande et là il finit juste de mettre la cerise sur le gâteau. La logique de Macron c'est d'accélérer l'atomisation des salariés. Et donc quand vous franchisez comme ça un McDonald's, ça veut dire que toute l'ancienneté salariale, c'est plus la même. Ça veut dire aussi que la responsabilité de l'employeur, c'est une chaîne internationale, n'est plus du tout la même. On va nous faire croire que c'est une petite entreprise. La restauration rapide, de toute façon, ça a été un test à taille nationale sur les applications qui vont être mises en place. La précarité, il y a toujours eu. Le travail à temps partiel, les licenciements abusifs, tout ça, ça existe déjà depuis très longtemps dans la restauration rapide. Mais là, on va dans la décadence et avec les ordonnances Macron, ça risque d'empirer les choses. Donc il faut vraiment qu'on se mette tous ensemble et qu'on se rassemble pour combattre tout ça. En plus, on est considérés comme de la merde quand on dit qu'on est des fainéants, des fouteurs de merde, etc., etc. Venant du chef de l'État, c'est très très inquiétant. Sur un autre restaurant qui est également vendu en franchise, puisqu'on en vend 3 sur notre société, qui se trouve sur l'avenue de Wagram. Ils veulent en franchiser 3. Les passer à Parmentier. Michel Parmentier, c'est un gros franchiseur, il a déjà 18 restos. Ça ne lui suffit pas, il doit tourner à 15 millions de revenus en fait. Et puis on fait tellement peur aux salariés avec, cette épée de Damoclès de attention, il y a le chômage, attention, le chômage qui est de toute façon alimenté par le MEDEF, parce que ça les arrange d'avoir cette épée de Damoclès à mettre au-dessus de la tête des salariés pour qu'ils ne puissent pas parler, pour qu'ils ne disent rien et qui se soumettent à ces conditions dégueulasses. Quand les restos sont rattachés au McDo France, il y a eu des acquis, c'est des petits acquis, mais il y a le 13e mois, il y a des primes, il y a du plan d'épargne, il y a de la mutuelle, il y a des choses comme ça. Et chez les franchisés, il n'y a pas ces droits parce qu'il n'y a pas d'organisation syndicale face aux patrons qui découpent tous ces restos en petites unités. Mais oui, on fait peur aux gens. On fait peur aux gens et du coup les gens ont peur et ils rentrent dans un rang.